Merci, Madame la Présidente. Je suis fier de prendre la parole aujourd'hui. Je voudrais d'abord signaler que je suis ici sur le territoire non cédé traditionnel du peuple algonquin et Anishinaabe. Nous avons reçu le dernier chapitre de l'évaluation du GIEC sur le changement climatique et avec un avertissement particulièrement troublant. J'ai posé une question au Premier ministre. Vu que le GIEC nous a dit que les émissions devaient arriver à un sommet en 2025 et connaître une chute marquée après pour arriver à la carboneutralité d'ici 2030, pourquoi 2 jours plus tard est-ce qu'on a autorisé le projet Baie du Nord et le maintien de l'élargissement du pipeline Trans Mountain? Quelle a été la réponse du Premier ministre? Comme d'habitude, de dire que le gouvernement faisait toutes sortes de choses, qu'il avait engagé 100 milliards de dollars pour la lutte au changement climatique. Ça ne nous sauve pas. Le plan du gouvernement ne va pas nous permettre même de limiter le réchauffement à 2 degrés, même, sans même parler de 1,5 $. J'ai dû me tromper dans ma question. Je dois le dire dans ma question. J'ai cité l'auteur en chef du GIEC qui a dit c'était maintenant ou jamais. J'ai lu le rapport qui dit qu'on a jusqu'à 2025 en tant que sur la scène internationale pour arriver au sommet des émissions. Je me suis trompé. J'ai relu la page 22 du sommaire des décideurs sur le GIEC. On n'a pas jusqu'à 2025. C'est encore moins de temps. Les émissions internationales doivent arriver à leur sommet entre 2020 et au plus tard, d'ici 2025. C'est un débat. Le secrétaire parlementaire est une bonne personne. Le Premier ministre est une bonne personne, mais cela ne suffit pas. La différence entre des politiques élaborées par des braves personnes qui ne font pas ce qu'il faut pour lutter contre le changement et les personnes qui ne font rien sont minimes. Le plan des libéraux ne tient pas compte de la science, vraiment pas. Arriver à la carboneutralité d'ici 2050, si ça veut dire quelque chose, c'est du baratin, c'est pas de la science. La carboneutralité d'ici 2050 ne rime à quelque chose que si le pic des émissions est atteint avant 2025 et s'il y a un déclin marqué par la suite. Avec Baie du Nord, on va se faire répondre que les émissions ne sont pas le problème. Les émissions ne comptent pas si elles arrivent ailleurs. Si nous produisons plus de pétrole et de gaz et que ce gaz et ce pétrole sont brûlés ailleurs, cela va condamner nos enfants à un monde invivable. C'est pourtant de ça qu'il s'agit. On a le choix. Maintenant ou jamais. S'il vous plaît, ne choisissez pas jamais. Le secrétaire parlementaire au ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Merci, Madame la Présidente. J'apprécie ce que vient de dire la députée de Saanich Gulf Island. J'aime discuter de cette question parce que pour moi, lutter contre le changement climatique est essentiel. Je dirais que on approche à un aplanissement des émissions au pays, ce qui est énorme. En 2018, on a commencé à avoir un écart entre la croissance de l'économie et une stabilisation des émissions. En 2020, nos émissions ont diminué, mais c'était une année spéciale. Ceci dit, je dirais qu'une partie de la diminution
est permanente. Elle découle du travail que nous avons fait sur le réseau électricité. Il y a des marches, des étapes positives que nous avons franchies. Il me semble important de le souligner parce que moi aussi, je suis anxieuse. Il y a des progrès réalisés. La députée a également parlé du projet Baie du Nord. Je dis que nous faisons des progrès, nous travaillons. C'est difficile. Nous avons tarifié la pollution. Ça a été une énorme affaire. Il a fallu nous battre jusqu'à un cours suprême pour que ça reste. Ça a été beaucoup de travail et ça a vraiment un effet positif. Mais nous avons aussi des véhicules zéro émission. 100% de tous les véhicules qui seront vendus d'ici 2035 seront à émission zéro. Nous allons rénover les bâtiments. Et alors que nous faisons cette transition, nous réalisons qu'il y a beaucoup de défis à surmonter pour que ça se produise. À l'heure actuelle, nous dépendons encore du pétrole et du gaz pour le chauffage, pour notre transport. Et même si on élimine la combustion des combustibles fossiles, c'est quelque chose que j'ai appris, même alors qu'on s'écarte de la combustion des carburants fossiles et des combustibles fossiles, on aura quand même besoin de s'en servir sans que ce soit pour la combustion. J'étais au magasin l'autre jour pour faire entretenir mon vélo. L'huile qu'on utilise pour lubrifier la chaîne, n'existe pas s'il n'est pas fait à partir de pétrole. Donc ces besoins existeront toujours. On aura encore besoin de combustibles fossiles ou de carburants fossiles, peut-être pas pour la combustion, mais pour d'autres choses, ce qui me mène à la question de Baie du Nord. Le gouvernement fédéral a accepté l'évaluation environnementale de l'agence à l'égard du projet Baie du Nord après 4 ans d'études de la part d'experts scientifiques. Les émissions projetées de Baie du Nord sont 10 fois inférieures à celles des sables bitumineux en moyenne et 5 fois inférieures au projet gazier pétrolier moyen. Je vais le répéter parce que c'est quelque chose qui me semble important. L'atmosphère est sensible à toutes les émissions. On diminue la combustion des combustibles fossiles au Canada, ce qui est important. Il y a beaucoup de choses qui se font. Nous avons aussi imposé un plafond aux émissions du secteur gazier et pétrolier. Voilà toutes les mesures que nous prenons, que nous avons prises et qui sont importantes. Je dirais que nous faisons d'énormes progrès, mais la côte est très abrupte, mais nous nous attelons à la tâche et je remercie la députée d'avoir soulevé la question. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la secrétaire parlementaire. Je n'ai pas dit dans mon intervention que le gouvernement ne travaillait pas. Je disais pas non plus que les gens ne travaillaient pas fort. Je disais que j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de progrès non plus. J'ai dit que, de façon générale, la totalité des propositions de ce gouvernement ne protège pas mes petits-enfants de l'avenir dystopique qui les attend. Un avenir à la Mad Max. Donc, il faut en faire davantage. C'est obligé. Le gouvernement n'a pas d'excuse. Il ne doit pas dépenser des milliards de dollars dans Trans Mountain. Il ne doit pas dépenser des milliards de dollars dans des projets qui vont augmenter la production de gaz et de pétrole. Aucune excuse. On n'aurait pas dû approuver Baie du Nord. C'est une honte. Mes amis libéraux qui s'affichent comme des militants écologistes, il faut en faire plus. Ce n'est pas encore trop tard. La secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, je comprends l'urgence. C'est quelque chose que je prends moi-même très au sérieux dans mon travail. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et dans le travail qu'on fait, on agit avec urgence. On le voit dans tous les secteurs de l'économie. On veut réduire les émissions. On a signé des ententes internationales. Plus de 100 pays ont signé un engagement visant à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici 2030. Bref, si on regarde tout le travail dans son ensemble, y compris les réductions d'émissions de 40 à 45% d'ici 2030 par rapport
au niveau de 2005, eh bien, nous sommes sur la bonne voie. C'est urgent, je suis tout à fait d'accord. Et nous travaillons de façon urgente et nous continuerons de le faire. Merci, Madame la Présidente.